Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'ITEX TV Africa IT Expo. Nous sommes ici en direct de Rabat, au Sofitel Jardin des Roses. Et nous continuons avec une série d'interviews d'experts, d'intervenants venus du continent. Et pour ce faire, nous accueillons à l'honneur la Côte d'Ivoire qui est avec nous et en la présence de Gertrude Koné, directrice exécutive de l'Union nationale des entreprises de télécom de Côte d'Ivoire. Bonjour Gertrude. Bonjour. Un plaisir de vous revoir à chaque fois. Oui, tout à fait. Plaisir partagé. Vous êtes chez vous. Merci. Et à ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir une jeune start-upeuse, Adjao Roufat, de la start-up Lifi, fondatrice de la start-up Lifi LED. Bonjour. Bonjour. Et j'ai envie de commencer par vous dire félicitations. Merci. Car comme vous avez pu le constater, il y a un prix. Donc la Côte d'Ivoire a été honorée d'un prix. Donc c'est preuve que les start-up ivoiriennes sont en train de faire du bruit et de sortir des solutions qui innovent, hein, des solutions innovantes pour le continent. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Gertrude Koné. Vous participez chaque année à l'ITEX, on vous voit souvent présente ici au Maroc dans le cadre d'événements orientés entrepreneuriat et innovation. Quel a été le sens de votre participation justement à l'ITEX? Pourquoi venir à l'ITEX aujourd'hui et qu'est-ce que vous en tirez justement de ce grand rendez-vous? Alors, excellente question. Il est vrai que je suis très souvent présente dans ce genre d'atelier de réflexion autour de l'innovation, des services numériques, de l'entrepreneuriat jeune, tout simplement parce que en ma qualité de directeur exécutif de l'Union nationale des entreprises de télécom de Côte d'Ivoire, je peux dire que les opérateurs télécoms sont au cœur de l'innovation. En effet, ce sont ces opérateurs qui poussent l'innovation en finançant les startups, en organisant des concours de startups, et tout ça pour favoriser l'émergence de services numériques. Comment vous vous préparez, vous, Unitel, à absorber cette nouvelle technologie qui va certainement transformer et disrupter l'Abidjan, enfin la Côte d'Ivoire déjà, et le continent? Alors, il est clair que pour nous, opérateurs télécoms, d'abord, c'est une question d'infrastructure à mettre à niveau. Donc, nous sommes déjà en train de le faire. Également, il y a une question de renfort de capacité. Et nos équipes sont déjà en formation déjà depuis 2 années pour prendre en compte les enjeux qui vont dérouler de la mise en œuvre de la 4G, de la 5G en Côte d'Ivoire. Donc, au-delà des aspects technologiques et des aspects de formation, il y a également le type d'usage que nous pouvons promouvoir. Et à ce niveau-là, et j'en reviens à l'innovation, nous menons une réflexion sur comment amener l'écosystème. Quand nous disons écosystème, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, aussi bien le ministère en charge de la question du numérique, aussi bien tous les acteurs privés et du secteur public sur le numérique, quelle contribution nous pouvons amener en termes de réflexion pour mieux aborder les défis qui, au-delà des questions de coûts, vont aller dans l'élaboration de solutions qui sont qui permettent d'adresser les problématiques de la vie courante en Côte d'Ivoire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pas seulement miser sur la technologie, oui, l'effet de mode, nous passons à la 5G, mais est-ce que réellement la 5G va nous permettre de résoudre les problèmes que nous connaissons dans nos cités, dans nos campagnes? Est-ce que ça va permettre aux opérateurs économiques d'être beaucoup plus productifs, plus efficients, plus compétitifs sur les marchés internationaux? Donc c'est en ce sens-là que nous menons des réflexions. Alors Gertrude, on parle beaucoup de Smart City, de villes intelligentes, de villes connectées. Et bien sûr, les opérateurs ont un rôle à jouer. Sur l'exemple ivoirien, est-ce qu'il y a des initiatives déjà qui sont poussées pour connecter, impliquer les opérateurs avec ces programmes de villes nouvelles? Ah oui, ça c'est quelque chose qui est déjà effectif chez nous en Côte d'Ivoire, dans la mesure où les opérateurs, je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de publicité, mais il y a déjà un opérateur qui, avec une ville qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro en l'occurrence, a déjà mené une initiative de ville connectée. Donc il y a certains points de grande affluence qui sont déjà connectés. Également, Abidjan est en train de faire SAMU, Abidjan qui est la capitale économique est en train de faire SAMU, et cela avec l'aide d'autres opérateurs télécoms. Cette question est adressée depuis 2 ans déjà en Côte d'Ivoire.
Très bien. Alors je me tourne vers Adjao Roufat. Donc Adjao Roufat, vous êtes là pour la première fois et vous présentez votre solution au Village Tech, la solution Leafylet. Alors déjà, parlez-nous pour ceux qui ne connaissent pas de Leafylet. D'accord. Leafylet est une start-up basée en Côte d'Ivoire qui évolue dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la connectivité. Alors on est parti en fait du fait qu'il y a en Afrique près de 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'internet et aussi à du contenu. Donc nous avons développé une solution 3 en 1 qui vient résoudre ces 3 problématiques à travers une infrastructure numérique qu'on appelle le Leafy, qui vous permet de vous connecter à Internet, de transmettre des données via tout simplement de la lumière visible. Alors, est-ce que la 5G aujourd'hui va accélérer votre solution et va vous permettre d'optimiser, d'aller beaucoup plus loin dans le développement de votre projet? Oui, actuellement, on a plusieurs projets en cours sur lesquels on travaille et qui auront forcément besoin de la 5G en termes de last mile vers les utilisateurs pour qu'on puisse élargir notre champ d'action. Alors, comme j'ai pu le dire au début, vous avez brillé hier soir lors de la remise des trophées des startups. Et voilà, vous voyez en exclusivité le prix de l'ITEX. Et d'ailleurs, on va le montrer aussi dans les deux sens parce que, comme vous le savez, il y a eu la nouvelle identité de l'APB qui a été, alors pour ceux qui ne le voient pas, je vais le mettre comme ça, l'APB avec son nouveau logo. On était sur l'ancien. On passe sur le nouveau, donc c'est une exclue. Merci de partager avec nous la visibilité de ce logo. Donc ce prix, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de prix. Ce n'est pas votre premier, j'espère que ce ne sera pas votre dernier. Est-ce que ce prix, en quoi un prix comme ça peut vous aider dans le développement de votre projet? D'accord. Déjà, ce prix nous aide déjà, vu qu'on participe à un plateau aujourd'hui, à augmenter notre visibilité. Et aussi, à peut-être grâce au plateau, bien sûr, il y a sûrement peut-être des investisseurs qui suivent à se rapprocher de nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'actuellement, on a besoin d'installer une usine d'assemblage en Côte d'Ivoire pour pouvoir désormais concevoir et assembler nos équipements en Côte d'Ivoire avant de les envoyer dans d'autres pays. Alors moi, je suis pragmatique, concret, j'ai un investisseur en face de moi. J'ai besoin de combien pour l'usine d'assemblage? Actuellement, nous, on a besoin de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros? Oui. C'est pas grand-chose, 5 millions d'euros, n'est-ce pas? 5 millions d'euros, donc oui. Voilà, pour soutenir Leafylet, qui peut-être sera peut-être la future licorne ivoirienne. Alors, l'écosystème grandit en Côte d'Ivoire, moi-même qui reviens d'autres rendez-vous internationaux, et je sais que la Côte d'Ivoire commence à se positionner sur le continent. Quels sont aujourd'hui les leviers qui permettent justement d'accélérer cette croissance numérique, et comment, j'ai envie de vous poser la question, comment l'État aussi vous accompagne dans ce dispositif? Alors, au risque de me répéter, je dirais que c'est une excellente question. Dans la mesure où, moi étant de secteur privé, il est clair que je vous dirais que c'est le secteur privé qui est en amont de toutes les initiatives, de la plupart des initiatives qui visent à dynamiser le numérique en Côte d'Ivoire. La plupart des initiatives sont privées, c'est vrai, et l'État joue sa partition en ce qui concerne la mise en place d'un cadre institutionnel, d'un cadre réglementaire, et on essaye quand même, autant que faire se peut, de participer, nous, du secteur privé, à toutes les plateformes de réflexion, par exemple en ce qui concerne le e-agri, e-justice, toutes les stratégies qui visent à élaborer des services numériques qui vont rapprocher l'État de Côte d'Ivoire du citoyen lambda. Et également, nous finançons, oui, les startups, mais également avec des collaborations entre des PME et les opérateurs télécoms que nous sommes. Nous aidons à développer le numérique dans notre pays. Tout à l'heure, on parlait de la 5G. Oui, c'est vrai, la 5G commence déjà. On déploie la fibre optique partout. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a des chantiers de fibre optique un peu partout. Mais ça, c'est le privé qui finance là. Ce n'est pas du tout l'État de Côte d'Ivoire. C'est le privé. Donc, je peux dire qu'en matière d'investissement, le privé a son rôle à jouer et le joue pleinement.
Très bien. Alors peut-être qu'Unitel va peut-être soutenir aujourd'hui, après cette émission, l'IFILED. Donc on espère vous revoir avec bien sûr d'autres prix, mais surtout avec une usine d'assemblage ouverte en Côte d'Ivoire. Merci encore. Je vous dis rendez-vous sur africaITExpo.ma pour suivre toute l'actualité avec nos émissions qui ont été faites durant cette ITEX 2019 et sur les réseaux sociaux, #ITEX 2019. Et merci. Merci. Merci à vous aussi.